Ma belle-mère veut que je donne mon premier-né en adoption à ma belle-sœur parce que son plan d'avoir 6 enfants se passe mal, mais j'ai tellement ri que j'ai failli accoucher sur place. Je ne sais même pas par où commencer, parce que si vous avez lu le titre, vous savez déjà que ma belle-mère est complètement dérangée. Mais ce n'est pas comme si ma belle-sœur était beaucoup mieux. À l'école, on n'avait pas d'atelier d'écriture où, au lieu de « ce que j'ai fait ce week-end », on écrivait « comment ma belle-mère veut que je donne mon premier-né en adoption parce que sinon ma belle-sœur va être très déprimée. » J'ai 26 ans, au cas où vous vous poseriez la question, et je suis enceinte de mon premier enfant. C'est un garçon, d'après l'échographie. Nous l'avons appris il y a quelque temps et nous avons commencé à organiser notre vie autour de ça. Mon mari a 29 ans et nous sommes des futurs parents heureux, impatients de l'accueillir. Même s'il n'était pas prévu et que nous ne sommes pas exactement ravis à l'idée des nuits blanches. Mais une fois la nouvelle tombée, nous avons été heureux et avons décidé d'être parents. Nous pensions avoir des enfants dans quelques années, mais nous ne sommes pas ingrats que notre premier-né arrive plus tôt. C'est là que le problème commence, et vous pouvez sûrement deviner le mot, les beaux-parents. Je sais que ce sub n'a pas une très bonne opinion de ces créatures qui, au lieu de sortir la nuit pour effrayer les enfants mal élevés, préfèrent sortir en plein jour pour tourmenter leur belle-fille. Ma chère belle-mère a 55 ans, et elle est adorable, mais si je vous disais 55 mois, vous pourriez aussi y croire. Ma belle-sœur est également un problème, elle a 32 ans. C'est l'aînée et clairement la favorite. Elles sont comme 2 pois dans une cosse, et c'est précisément là le souci. Personne ne devrait être comme ma belle-mère, à moins de vouloir créer un monstre volontairement. Peut-être que j'exagère concernant ma belle-sœur, ou peut-être pas. Le vrai problème, c'est que ma belle-mère a l'habitude d'alimenter les fantasmes de ma belle-sœur. C'est important pour la suite. Alors que le reste de la famille était ravi quand nous avons annoncé la grossesse, ma belle-mère et ma belle-sœur ont réagi de façon totalement différente. Nous avons tout annoncé en visioconférence, parce qu'une tempête de neige nous avait tous coincés chez nous et que nous ne pouvions pas nous voir en personne. Mon beau-père, 57 ans, était aux anges et très enthousiaste, ce qui fait de lui un bon beau-père, si tant est que ça existe. Ma belle-mère, en revanche, est restée extrêmement silencieuse. Ma belle-sœur a littéralement éclaté en sanglots et a quitté la pièce en pleurant. Ma belle-mère l'a suivi sans dire grand-chose. Nous avons mis fin à l'appel de façon très maladroite, puis nous avons été bombardés de messages de ma belle-mère disant que nous aurions dû être plus sensibles en annonçant la nouvelle. Au début, mon mari et moi avons aussi reçu des messages assez méchants de la part de ma belle-sœur, nous accusant d'être cruels et mal intentionnés. Vous vous demandez peut-être pourquoi elles ont réagi comme ça, en dehors du fait qu'elles soient folles. La réalité, c'est que ma belle-sœur essaie activement de tomber enceinte depuis environ 8 ans. Elle s'est mariée à 22 ans et a commencé à essayer à 24 ans. Elle est désespérée à l'idée d'être enceinte. Elle parle toujours de vouloir une grande famille avec 6 enfants, donc son infertilité la détruit intérieurement. Je compatis, vraiment, mais je ne sais pas ce qu'elle attendait de nous. Nous leur avons annoncé la nouvelle en premier, avant tout le monde, pour lui laisser le temps d'encaisser. Apparemment, rien n'aurait jamais été suffisant. Pendant les 3 premiers mois après l'annonce, ma belle-mère et ma belle-sœur ont gardé leur distance et se sont très peu impliquées dans tout ce qui concernait le bébé. Ma belle-mère a participé à quelques occasions, mais sans plus. Elles sont venues à la révélation du sexe, où ma belle-sœur s'est mise à sangloter bruyamment parce qu'elle voulait aussi un garçon en premier. Bref, ma belle-sœur pique des crises et reste la plupart du temps en retrait. Ma belle-mère essaie parfois de faire semblant d'être enthousiaste, mais ensuite elle se lamente sur l'injustice du fait que son aîné n'est toujours pas la famille de ses rêves. Mon mari et moi les ignorions en grande partie jusqu'au jour où ma belle-mère et ma belle-sœur ont formulé la demande la plus ridicule possible. Le duo est venu chez nous et nous a dit que nous devrions donner notre premier-né à ma belle-sœur. Pourquoi ? Parce que cela lui donnerait une bonne avance pour construire la famille de ses rêves. Je ne sais même pas pourquoi je vous explique le « pourquoi », la demande est déjà absurde, et la raison ne l'améliore en rien. Elles voulaient que je donne mon bébé en adoption. Elles ont souligné que nous n'avions pas prévu cet enfant et que nous serions probablement dépassés à son arrivée, tandis que ma belle-sœur s'y préparait depuis 8 ans. Il serait donc préférable que nous lui remettions notre enfant. Nous pourrions, nous en tenir à notre plan et en avoir un, dans quelques années, et ma belle-sœur serait ravie de rayer un bébé de sa liste de 6. Mon mari et moi y avons réfléchi une demi-seconde et avons dit non à l'unisson. Il y a peut-être eu des éclats de rire et des larmes de rire. Ma belle-mère et ma belle-sœur, elles, ne riaient pas du tout, elles étaient en plein meltdown. Cris, insultes, pleurs, et probablement encore un peu de rire de notre côté. Mon mari et moi arrivions à peine à dire autre chose que « nous ne donnons pas notre enfant ». Principalement parce que je riais tellement fort que je pensais que le bébé allait sortir à ce moment-là. S'il l'avait fait, il y aurait eu des regards très étranges. Quand mon mari a enfin arrêté de rire, après être devenu si rouge qu'on aurait dit qu'il allait accoucher lui-même, il les a mises dehors. Après leur départ, le fou rire est retombé et nous sommes retournés à notre triste vie sans blague, à mourir de rire. Nous pensions aussi que ma belle-mère et ma belle-sœur avaient compris le message et qu'elles ne reviendraient pas après avoir trébuché sur je ne sais quels champignons hallucinogènes qu'elles avaient apparemment consommés. Nous avions tort. Elles ont eu un deuxième acte. Ma belle-mère n'arrête plus d'appeler et d'envoyer des messages, disant que notre égoïsme et notre insensibilité plongent ma belle-sœur dans la dépression.
Ma belle-sœur, elle, nous insulte tout simplement, parce que dans sa tête elle avait déjà imaginé le bébé dans ses bras, donc elle le considère comme déjà à elle. Nous continuons de rire, mais ça fait une semaine et la blague commence à perdre de son charme. Bien sûr, pour elle ce n'est pas une blague, elles sont sérieuses, ce qui rend la situation encore plus drôle. Ma meilleure hypothèse pour l'instant, c'est un mélange de plusieurs choses. Peut-être la ménopause de ma belle-mère, la désespération de ma belle-sœur face à son désir d'enfant, et un cocktail d'hallucinogènes, le tout combiné dans l'idée horrible qu'elles ont droit à mon bébé. Rien de tout cela n'entre dans l'esprit d'une personne saine, mais ma belle-mère est tout sauf saine. Eddie, je vais essayer de répondre ici à quelques questions. Je ne peux pas dire pourquoi ma belle-sœur ne peut pas tomber enceinte. Elle refuse de consulter un médecin parce qu'elle est convaincue qu'elle peut concevoir naturellement et que, ça prend juste du temps. Il n'y a pas de problème du côté de son mari, puisqu'il a fait des tests de son côté, mais il n'a toujours pas réussi à la convaincre d'aller voir quelqu'un. Mon mari et moi avons essayé de l'encourager à consulter un médecin, parce que nous savions que ses problèmes de fertilité l'affectaient mentalement, sans jeu de mots, mais à chaque fois elle explosait, nous insultait et nous accusait de nous moquer d'elle et de la traiter comme un échec en tant que femme. Au bout d'un moment, nous avons arrêté d'essayer, ce n'était pas notre problème. Pour ceux qui pensent que je me moque d'elle parce qu'elle n'a pas de bébé, vous ne savez pas lire. Je me moque de l'idée absurde qu'elles ont inventée. C'est la seule façon saine de gérer la situation, parce que si je me mets à paniquer à cause de la folie de mes beaux-parents, le stress va affecter ma grossesse. Et oui, il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que le bébé allait sortir. Un rire de plus et il aurait peut-être traversé la pièce pour finir dans la bibliothèque. Ma belle-mère a toujours nourri les fantasmes de ma belle-sœur et l'a encouragée à continuer d'essayer, au lieu de la pousser à consulter un médecin. Je ne sais pas si elle s'attendait à ce que nous n'ayons pas d'enfants, ou si elle pensait que ma belle-sœur aurait le sien bien avant même que nous commencions à essayer. Il est clair qu'elle est jalouse du fait que je sois tombé enceinte sans effort. Oui, j'ai toujours eu de la peine pour ma belle-sœur, mais honnêtement, maintenant ce n'est plus vraiment le cas. Il est difficile d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui refuse toute aide médicale et psychiatrique et qui sort des idées comme celle-ci. Ma belle-sœur et moi n'avons jamais été très proches, mais nous n'étions pas non plus des ennemis jurés. Elle n'est pas non plus proche de mon mari, donc ce n'est pas comme si j'étais la seule visée. Ma belle-mère a toujours été gentille avec moi aussi. Mais elle fait passer sa fille et ses délires avant tout le reste dans sa vie. Je commence à comprendre d'où ma belle-sœur tient sa personnalité. Ma belle-mère est exactement comme elle, et ça me donne mal à la tête. C'est mon mari qui a plaisanté en disant qu'on devrait demander de l'aide à Reddit. Il ne sait pas que j'ai vraiment donné suite. Je ne pense pas que ça le dérangera, dans un sens ou dans l'autre. Mise à jour 1. Le harcèlement de ma belle-mère et de ma belle-sœur n'a pas cessé. Et même si c'était drôle pendant un temps, il est temps de retourner à notre vie ennuyeuse et d'arrêter de les utiliser comme des clowns. Nos amis sont au courant de ce qui se passe et ont suggéré les mêmes choses que vous, mais je sais qu'ils sont partiaux, donc vos avis neutres nous aident. Certains d'entre vous ont dit que nous devrions asseoir ma belle-mère, peut-être l'attacher à une chaise et lui mettre une claque pour lui faire entendre raison, et lui dire d'arrêter ou d'en subir les conséquences. J'adore les solutions à la sicilienne, mais je ne suis pas sûr que ce soit très légal ici. Cette femme se fiche totalement de faire du mal à son propre fils et à sa belle-fille par ses paroles et ses actes. Je pensais qu'elle était une personne correcte, mais mon Dieu, je remets sérieusement mon jugement en question. La plupart d'entre vous ont dit que nous devrions envoyer un message et leur donner une dernière chance d'arrêter. Quelque chose du genre, c'est votre dernière chance de vous comporter comme des êtres humains décents. Donc nous allons envoyer un message à ma belle-mère et à ma belle-sœur pour leur dire que si elles ne cessent pas de nous harceler et de nous traiter ainsi, il y aura des conséquences. Honnêtement, je ne sais pas si ça marchera. Ma belle-sœur et ma belle-mère semblent obsédées par l'idée d'avoir mon fils. Mon mari a dit qu'on devrait leur acheter une poupée qui parle et la leur donner. Elles sont tellement folles que ça pourrait marcher. Mais en même temps, ça me fait un peu peur, dans les films d'horreur, elles prennent toujours vie et commencent à tuer des gens. Le problème, c'est qu'elles ne tuent jamais les belles-mères. Certains d'entre vous m'ont dit d'être plus empathique. Il y a une différence entre comprendre la situation de ma belle-sœur et encourager ces délires mystiques qui frôlent la folie. À ce stade, je ne sais pas à quel point elle pourrait être dangereuse ni ce qu'elle pourrait encore tenter si ça continue. Ma baby shower approche et je devrais les voir à ce moment-là, nous avons même pensé à annuler complètement. Honnêtement, j'ai envisagé de leur interdire l'accès à l'hôpital et de ne pas les laisser voir le bébé du tout. Peut-être engager une sécurité digne du Super Bowl pour les empêcher d'entrer de force. Mise à jour 2. J'espérais faire une mise à jour avec de bonnes nouvelles. Ou mieux encore, ne pas avoir à en faire du tout et laisser mon histoire sombrer tranquillement dans Reddit. Mais nous voilà, parce qu'elles ont complètement déraillé. Hier, j'étais tranquillement à la maison quand la sonnette a retenti. Devinez qui se trouvait de l'autre côté? Ma belle-mère et ma belle-sœur? Non. C'étaient les services de protection de l'enfance à ma porte. Mon Dieu, j'essaie de rester légère, mais intérieurement je bouillonne. J'étais déjà un peu à plat à cause de tout ça, et cette visite m'a profondément ébranlé. Les travailleurs sociaux étaient extrêmement confus quand je leur ai dit que j'étais enceinte d'un garçon, mais qu'il n'était pas encore né. Ils continuaient à me demander de voir mon enfant aîné, et j'ai pointé mon ventre en disant « C'est le plus âgé que vous trouverez ici ».
Après une longue conversation confuse, il est devenu clair pour tout le monde que quelqu'un avait fait un faux signalement. Les services de protection de l'enfance ne m'ont pas donné beaucoup de détails, mais apparemment quelqu'un avait appelé en affirmant que je battais mon enfant de moins d'1 an. C'est tout ce qu'ils ont dit. Les travailleurs sociaux pensaient que j'avais un vrai nourrisson à la maison que je maltraitais. Vous pouvez imaginer leur surprise et leur colère quand ils ont compris qu'on leur avait menti. Ils étaient très agacés et m'ont rassuré en me disant que je n'avais rien à craindre. Puisqu'ils étaient là, j'en ai profité pour poser une question, est-ce qu'ils traitaient aussi les cas où l'enfant a 32 ans et est maltraité par sa mère? Je n'ai eu droit qu'à des regards perplexes. Nous étions toute une assemblée ce jour-là. Ils ont aussi inspecté la maison pour s'assurer que rien n'allait de travers. Peut-être pensaient-ils que j'avais un bébé enchaîné au sous-sol, ce qui n'est pas le cas, nourri uniquement avec une gamelle pour chien. J'ai appelé mon mari et il a passé 5 minutes au téléphone à répéter « J'arrive », tout en enfreignant probablement quelques limitations de vitesse pour rentrer. Il a parlé avec les services sociaux et leur a tout expliqué au sujet de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Il aurait aussi adoré signaler sa mère pour maltraitance envers sa fille adulte. Les services sociaux ne pouvaient rien confirmer, mais nous savons tous qui a passé cet appel ridicule. Après tout, l'appelant a donné un prénom qui correspondait à celui que nous avions choisi pour notre bébé à naître, donc ça ne pouvait être que quelqu'un de la famille. Bref, après leur départ, mon mari a dit « Je vais les tuer. Même à main nue, je vais les tuer. » Je lui ai répondu « Non, je ne veux pas. Le bébé arrive et je ne peux pas faire ça toute seule pendant que tu es en prison. Et puis, je veux les tuer en premier, tu ne vas pas me voler ça. Considère ça comme un cadeau pour avoir donné naissance à ton fils. » Nous nous sommes reposés presque toute la nuit. Je sais que mon mari veut parler de ce qui s'est passé, tirer à pile ou face pour savoir qui tue sa mère et sa sœur, mais s'il ne me laisse pas cette option, je demande le divorce. C'est aussi simple que ça. Ma belle-mère et ma belle-sœur continuent d'essayer de nous contacter et de laisser des messages odieux malgré le fait qu'elles soient bloquées. Elles sont simplement devenues plus créatives et utilisent maintenant les numéros de téléphone d'autres personnes. J'envisage de les débloquer pour avoir des preuves et pouvoir faire intervenir des avocats. Mon beau-père reste silencieux et ne dit pas grand-chose. Je ne sais pas quoi penser de lui. Mise à jour 3. Mon mari et moi avons enfin eu une longue discussion pour décider de la suite, parce que la situation est devenue grave. Nous savons maintenant avec certitude que ma belle-mère et ma belle-sœur ont passé cet appel pour nous attirer des ennuis, ou peut-être pour faire enlever notre bébé. Nous le savons parce que mon beau-père a appelé mon mari pour le lui dire. Il les avait entendus parler du fait que les services sociaux prendraient le bébé dès sa naissance. Ensuite, elles obtiendraient la garde et feraient tout pour nous pousser à renoncer à nos droits parentaux. Mon beau-père n'a pas perdu de temps et a immédiatement appelé mon mari pour nous prévenir. Nous lui avons parlé et lui avons raconté ce qui s'était passé. Il est furieux et choqué. Je comprends qu'il soit coincé entre le marteau et l'enclume. Maintenant, je sais qu'il est entièrement de notre côté, mais il ne sait pas comment gérer ma belle-mère et ma belle-sœur. Je comprends. Ce sont sa femme et sa fille, il a tiré le pire billet possible à la loterie. C'est difficile pour lui de choisir un camp dans cette guerre ridicule. Nous n'allons pas lui mettre la pression ni lui reprocher d'essayer de rester neutre. Il nous a littéralement appelés pour nous prévenir de l'appel au service de protection de l'enfance, même si c'était un peu tard. L'intention était là, et c'est ce qui compte. Nous avons discuté de certaines choses avec lui et nous en sommes restés là. Mon mari et moi allons débloquer ma belle-mère et ma belle-sœur et les laisser déverser leur venin directement. Nous ne sommes pas masochistes, enfin, je ne vais pas parler de la chambre à coucher, mais nous en avons besoin. Nous voulons rassembler des preuves et les poursuivre en justice. Je sais que l'idée de se venger de nos propres mains est plus excitante, mais légalement, c'est la solution la plus intelligente, blague mise à part. Nous voyons tous que ma belle-mère et ma belle-sœur deviennent complètement incontrôlables. Un procès solide, et peut-être des poursuites pour fausses dénonciations, pourraient les faire réfléchir. Et sinon, nous pourrons déposer encore plus de plaintes. On peut passer nos journées à lancer des procès si c'est ce qu'elles veulent. Mon mari et moi avons rendez-vous demain avec un avocat pour parler de l'envoi d'une mise en demeure, CAZ2IST, ou pour les poursuivre pour harcèlement. Je sais aussi que les services de protection de l'enfance prendront leurs propres mesures, car il y a des conséquences aux fausses déclarations, surtout avec le témoignage de mon beau-père. Je doute que ce soit énorme, probablement juste une tape sur les doigts, mais c'est toujours ça. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Mais si je prenais réellement la vengeance entre mes mains, je ne viendrais pas ici pour vous le dire. Je serais probablement en train de regarder Dexter, en prenant des notes sur comment ne pas laisser de preuves. Mon mari et moi avons déjà informé ma belle-mère et ma belle-sœur qu'elles n'ont plus le droit de nous contacter, de s'approcher de nous ou de nous harceler de quelque manière que ce soit, nous coupons tout contact définitivement. Elles l'ont très mal pris, mais c'était prévisible. Je sais qu'elles n'abandonneront pas facilement, mais j'espère désespérément que tout cela va se calmer rapidement. Mise à jour 4. Dieu n'a pas entendu mes prières comme je l'aurais souhaité. Les choses ont un peu empiré depuis ma dernière mise à jour. J'espérais que ma belle-mère et ma belle-sœur reculeraient après que les services de protection de l'enfance les ont signalés pour l'appel mensonger. Je pensais qu'elles seraient occupées avec la police et les tribunaux et qu'elles comprendraient le message, nous laisser tranquilles. Elles ont littéralement, laissez-nous tranquilles, tamponné sur du papier juridique.
Ce n'était pas, s'il vous plaît, arrêtez de nous harceler, mais plutôt, arrêtez vos conneries ou l'avocat va vous coller une facture à 4 chiffres dans le derrière. Désolé, elles ont choisi la voie de la folie et détruit leur propre vie au passage, c'est pour ça que je me suis réveillé en parlant français aujourd'hui. Mon mari recevait des messages et des messages vocaux à propos de ma supposée infidélité, de ma soi-disant tendance à prendre du poids, et la plus folle de toutes, que notre bébé naîtra malade et que ce sera de ma faute. Il faut un contrôle de soi absolu pour ne pas leur mettre les mains autour du cou et les briser. Mon Dieu, donne-moi de la force. Heureusement, mon mari est entièrement de mon côté. Il a même admis que, si jamais elle faisait face à la peine de mort, ce qui n'arrivera pas, et qui n'existe même pas ici, et que je pouvais tirer le levier, il me donnerait cet honneur. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la chose la plus romantique qu'il m'ait jamais dite. Et oui, je sais que des gens dans les commentaires diront que je suis violente et que je ne devrais souhaiter la mort à personne, encore moins la provoquer. C'est une blague, même si j'admets qu'elles font parfois ressortir ce côté de moi. Elles ont aussi essayé de le convaincre qu'une fois le bébé né, il devrait le prendre et s'enfuir avec elle. Mon mari les a évidemment ignorés, nous voulions juste qu'elle continue d'envoyer des messages. Pendant tout ça, mon beau-père a soudainement débarqué chez nous, trempé comme un poussin. Il s'est avéré qu'il avait eu une énorme dispute avec ma belle-mère et ma belle-sœur, qui refusaient d'admettre qu'elles avaient fait quoi que ce soit de mal. Il essayait désespérément de les faire arrêter de me harceler et de faire consulter ma belle-sœur chez un psychiatre. Oui, il voulait la faire interner, et je peux dire que c'est la meilleure solution. Mais elles ont refusé, évidemment, à quoi d'autres s'attendaient-on ? Mon beau-père nous a raconté davantage de comportements totalement détraqués de ma belle-sœur, ce qui nous a effrayés tous les deux. Après plusieurs disputes, mon beau-père a décidé qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec leur bazar. Il a quitté la maison et menacé de divorcer si ma belle-mère ne s'arrêtait pas. C'était le même jour que ma belle-mère a été informée qu'elle était poursuivie pour le faux signalement. Apparemment, ma belle-mère et ma belle-sœur sont devenues incontrôlables en réalisant que leur plan avait échoué. Elles étaient même en train d'essayer de faire un nouvel appel aux services sociaux quand mon beau-père leur a arraché le téléphone des mains et que tout a explosé. Elles ont eu une énorme dispute, après laquelle il a dit à ma belle-mère qu'il en avait fini. Ensuite, il est venu chez nous parce qu'il ne voulait pas rester pendant qu'elle lui hurlait dessus. Mon beau-père et mon mari ont appelé le mari de ma belle-sœur, Oua, et lui ont raconté ce qui se passait. Oua vit dans une autre ville pour le travail, tandis que ma belle-sœur vit chez les beaux-parents pour ne pas être seule, et il n'était au courant de rien. Il était sincèrement choqué et en colère. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il allait parler à ma belle-sœur. Puis j'ai reçu des messages assez agressifs de la part de ma belle-sœur, me traitant de briseuse de foyer parce que maintenant son mari parlait de divorce. Il semble donc que tout ce fiasco ait fait exploser à la fois le mariage de ma belle-mère et celui de ma belle-sœur. J'ai un mauvais pressentiment, tout cela va traîner et causer encore plus de problèmes. Mais comme je l'ai dit, ce sont autant de preuves et de matière pour les procès. Mon mari et moi allons laisser l'avocat faire ce qu'il sait faire de mieux, poursuivre des culs prétentieux. Il dit aussi qu'il fait le meilleur barbecue du comté, mais on ne vérifiera pas avant d'avoir gagné. En attendant, nous faisons de notre mieux pour soutenir mon beau-père, qui se prépare à divorcer de ma belle-mère. Il semble sérieux. Et il a largement de quoi l'être. Mise à jour 5. Désolé d'avoir pratiquement disparu pendant un mois. Il s'est passé trop de choses, et trop de choses ont dû être gérées à cause de ces deux folles. Je suis proche de mon terme et je peux accoucher à tout moment. La bonne nouvelle, c'est que ma belle-mère et ma belle-sœur ne pourront pas provoquer beaucoup de drames ni gâcher l'accouchement. La mauvaise nouvelle, c'est que ce progrès a eu un prix très élevé. Vous vous souvenez quand nous les avons poursuivis et déposé des plaintes ? Nous espérions qu'elles se calment ou que la police les arrête avec toutes les preuves. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Au lieu de ça, la situation a dégénéré de la pire façon possible. Ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont tendu une embuscade quand je rentrais chez moi après un déjeuner avec des amis. Elles savaient que mon mari ne serait pas là et que mon beau-père serait au travail. Elles voulaient me coincer, et je ne sais pas ce qu'elles avaient prévu. Oui, j'ai dit que je voulais les étrangler à main nue, mais elles étaient 2 contre 1, une femme très enceinte. Dès que je les ai vues, je leur ai dit de partir avant que j'appelle la police. Elles n'avaient pas l'air amicales et je savais qu'elles étaient là pour chercher des ennuis. Ma belle-mère a essayé de parler calmement et de me convaincre, d'écouter, et d'arrêter de causer des problèmes. Quand j'ai continué à dire non, elles ont complètement perdu pied. Elles ont lancé des insultes, m'ont accusé d'avoir détruit leur mariage, m'ont traité de tous les noms et m'ont dit que je pourrirais en enfer. J'étais en train d'attraper mon téléphone pour appeler mon mari quand ma belle-sœur s'est soudainement jetée sur moi. Elle m'a frappé au visage avant que mon voisin sorte en courant et intervienne. Ma belle-mère a réussi à éloigner ma belle-sœur et elles sont parties, tandis que mon voisin m'emmenait à l'hôpital. J'ai eu énormément de chance de ne pas avoir de blessures graves. J'ai eu un énorme œil au beurre noir, mais au moins le bébé allait bien. J'étais furieuse. Mon mari l'était tout autant quand il l'a appris. Il est arrivé à l'hôpital en larmes, terrifié à l'idée qu'il soit arrivé quelque chose au bébé et à moi. Nous avons parlé à la police et déposé plainte, avec à l'appui les images de la caméra de mon voisin. C'était enfin suffisant pour faire arrêter ma belle-sœur, mais comme ma belle-mère ne m'avait pas touché, ils l'ont laissé tranquille.
Ma belle-mère a ensuite payé la caution pour faire sortir ma belle-sœur, mais celle-ci n'a plus le droit de s'approcher de nous. Nous avons obtenu des ordonnances d'éloignement d'urgence contre ma belle-sœur. Étonnamment, nous n'avons pas pu en obtenir une contre ma belle-mère, parce qu'elle ne m'a pas physiquement blessé. Les images montraient en fait qu'elle essayait de tirer sa fille loin de moi, ce qui donne l'impression qu'elle ne voulait pas que je sois blessé après tout. Cela n'efface évidemment pas ses actes précédents. Au moins, elle a cessé de nous contacter directement. Ma belle-mère a réussi à faire sortir ma belle-sœur de prison, mais celle-ci a ensuite été admise en psychiatrie à cause de son instabilité. Mon beau-père a aidé pour ça, parce qu'il voulait sincèrement que sa fille reçoive de l'aide. Je ne lui en veux pas, il vaut mieux qu'elle soit soignée que libre de faire Dieu sait quoi. Si ma belle-mère avait fait ça plus tôt, nous aurions été épargnés de beaucoup de choses. Je pense que ma belle-mère commence enfin à se réveiller. Apparemment, elle supplie mon beau-père de ne pas la quitter et dit qu'elle se rend maintenant compte de ses erreurs. Comme elle ne peut plus nous contacter, elle dit à mon beau-père qu'elle veut s'excuser et faire tout ce qu'elle peut pour arranger les choses. Mon mari et moi n'y croyons pas du tout. Ma belle-sœur est peut-être mentalement malade, mais ma belle-mère ne l'est pas, en tout cas pas à ce point-là. Ma belle-mère n'aurait jamais dû encourager les délires de sa fille ni s'y associer en formulant ses demandes et en posant ses actes insensés. Nous nous méfions profondément d'elle désormais et ne voulons pas d'elle près de nous. Elle ne sera jamais près de notre fils, point final. C'est non négociable. D'après mon beau-père, elle essaie désespérément de se rapprocher et de réparer les choses, mais pour moi, c'est trop tard. Je pense qu'elle a réalisé qu'elle a perdu son fils et son futur petit-fils à cause de ses décisions tordues. Tout ce fiasco avec ma belle-sœur lui a aussi montré qu'elle aurait dû l'emmener voir un médecin il y a des années. Ma belle-sœur, au fait, divorce de son mari. Je pense qu'il en a assez de ces absurdités et ne veut plus rester marié. Tant mieux pour lui, il travaille dans une autre ville et peut rester loin de tout ça. Il essayait depuis longtemps de l'emmener dans des cliniques de fertilité, puis chez des thérapeutes. Ma belle-sœur l'a toujours ignoré et a continué à faire comme bon lui semblait. Ça n'a évidemment pas aidé que sa mère l'encourage et alimente ses délires. Il s'avère que le mari de ma belle-sœur n'avait aucune idée qu'elle nous faisait pression pour que nous lui donnions notre enfant. Ça a été la goutte d'eau pour lui. Il avait déjà pris sa décision bien avant que ma belle-sœur ne m'agresse. Il est impossible d'éprouver de la compassion pour elle à ce stade, elle s'est attirée tout ça toute seule. Mon beau-père, lui, compte toujours divorcer de ma belle-mère. Rien de ce qui s'est passé n'a changé d'avis. Nous espérons simplement que ma belle-mère ne deviendra pas aussi incontrôlable que sa fille et ne s'en prendra pas à lui ou à nous. Je pense avoir fait le tour. Mise à jour 6. Je suis heureuse d'être maman et reconnaissante que tout cela touche enfin à sa fin. Il n'y a pas de meilleur moment pour que les choses se calment que maintenant que nous avons un nouveau-né. Bon, si elle s'était calmée pendant la grossesse, ça aurait aussi été sympa. Bouddha, Allah, Dieu, qui que ce soit, vous en avez un peu trop fait. Ma belle-sœur est toujours en traitement et, pour éviter que le juge ne l'envoie en prison, elle doit rester dans l'établissement. Mon beau-père paie pour cela, mais c'est le mieux pour tout le monde. Si elle avait été envoyée en prison pour 6 mois, elle en serait probablement ressortie tout aussi mal, voire pire. Le traitement est la meilleure solution pour tout le monde, et tout ce que nous voulons, c'est qu'une fois sortie, elle nous laisse tranquilles pour toujours. Elle a toujours une ordonnance d'éloignement, donc même guérie, elle ne peut pas s'approcher de nous. Ce ne serait pas sa première infraction, et son dossier psychiatrique la renverrait rapidement derrière les barreaux. Oui, nous avons goûté le barbecue de notre avocat. Verdict, c'est un meilleur avocat qu'un maître du grill. Mais il a gagné notre affaire contre ma belle-mère et ma belle-sœur, qui sont désormais toutes les deux divorcées de leurs maris respectifs. Nous avons insisté pour obtenir aussi une ordonnance d'éloignement contre ma belle-mère, mais sans succès. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent nous n'en avons pas eu besoin, parce qu'elle semble avoir retenu la leçon, ou ce qui s'en rapproche dans son esprit. Ma belle-sœur ne veut pas voir sa mère pendant son hospitalisation, donc il y a une rupture nette dans leur relation. Mon beau-père ne veut plus rien avoir à faire avec ma belle-mère non plus, donc nous n'avons que très peu de nouvelles d'elle. Nous l'avons à nouveau bloqué maintenant que plus aucun message de sa part ne pourrait nous être utile. Notre bébé va bien, il est né en pleine forme. Parfois, il serre les poings et ça me rappelle le moment où j'avais envie d'enrouler mes mains autour du cou de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Ça me fait sourire. Je ne l'aurais évidemment jamais fait, mais elles m'ont vraiment poussé à bout. Si ma belle-sœur n'avait pas finalement été arrêtée, qui sait ce qui aurait pu arriver. Il a fallu qu'elle agresse une femme enceinte pour que quelqu'un agisse enfin, tous nos signalements et preuves précédents n'avaient pas suffi. Mais nous avons eu une fin heureuse, alors je ne vais pas me plaindre.